c'est Nadia et bienvenue à toi sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une semaine agréable et enrichissante. Et si tu as écouté mon dernier épisode, j'espère que tu as pu te reconnecter à cette belle énergie qu'est l'amour. Comme chaque dimanche, je vais donc aborder avec toi un thème que je trouve essentiel. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu de zénitude avec toi. C'est le moment idéal. Il y a environ 2 semaines, nous sommes entrés dans les énergies de l'automne, saison des récoltes, moment propice à l'introspection. C'est une période qui nous ramène au calme, au lâcher-prise, qui permet de faire le point sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a expérimenté. Les énergies d'automne nous obligent à ralentir, à prendre du temps pour soi, pour se ressourcer et pour préparer l'hiver. S'adapter au cycle de la nature est essentiel, car chaque saison nous offre des enseignements précieux. L'automne est une période de moments zen, où le cocooning s'installe. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai déjà sorti mon gros plaid tout doux et je prépare tout doucement mon stock de bougies pomme cannelle. J'adore cette odeur, et aussi son goût dans un bon chocolat chaud ou même un bon café. As-tu déjà goûté ? En plus, la cannelle attire l'abondance, tu le savais ? Dis-moi quels sont tes rituels d'automne, quelles sont tes activités préférées en cette saison. N'hésite pas à partager tes expériences et tes petites habitudes qui te reconnectent à cette période. Ça m'intéresse. L'automne, c'est une période où l'on a par moments envie d'hiberner. Ce qui est normal, c'est la saison qui veut ça. Moins de lumière, température plus froide, le corps doit s'adapter. Donc, prends le temps de bien l'écouter, de bien le nourrir et de lui donner ce dont il a besoin pour se sentir bien. Et ne culpabilise pas si tu ressens plus de fatigue, trouve ton rythme et octroie-toi des moments pour toi. C'est une période également plus propice à la déprime, et ce jusqu'au printemps, jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. Donc, si jamais ça ne va pas, ne reste pas seul. Trouve une oreille bienveillante et exprime ce que tu ressens. C'est important. Je vais donc t'expliquer et te faire découvrir l'importance du silence intérieur et comment apprendre à apaiser le mental pour être plus calme et en paix avec soi-même. Si tu es dans une période plus compliquée en ce moment, profites-en et prends quelques instants pour te poser, ici, avec moi. Ensemble, nous allons explorer ce qui peut t'aider à te recentrer, à calmer cette agitation mentale que l'on ressent parfois ou simplement se sentir calme et en paix. Le silence intérieur, c'est cet espace en toi, loin du bruit et des pensées incessantes. C'est cet endroit, ce refuge, ce havre de paix intérieure, où tu peux vraiment te reconnecter à ton essence, à ton être profond. Et si ce concept te semble un peu flou ou même inaccessible, ne t'inquiète pas, on va y aller doucement, étape par étape. On a tous déjà ressenti cette agitation mentale, ce moment où les pensées s'enchaînent, où on a l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter de penser. Ça peut même tourner dans la tête et devenir insupportable. Parfois, c'est le passé qui refait surface. D'autres fois, c'est le futur qui nous inquiète. Et finalement, on se retrouve à courir derrière des pensées sans pouvoir profiter pleinement de l'instant présent. Je suis sûre que tu as déjà vécu ça toi aussi. Le mental peut être notre meilleur ami, mais aussi devenir notre pire ennemi lorsqu'il s'emballe et lorsque l'émotion est trop forte. Et quoi que l'on te dise, ça arrive même aux personnes qui gèrent très bien leurs émotions. Nous sommes humains et c'est normal. Et comme je le dis toujours, en tout cas c'est ce que la vie m'a appris, on ne sait jamais vraiment comment on va réagir à un événement. On le sait seulement lorsque l'on y fait face. Bien gérer ses émotions, c'est apprendre à redescendre plus facilement. C'est accepter ce qui vient et écouter pleinement notre émotion du moment. On nous fait bien trop souvent croire que gérer ses émotions, c'est ne rien ressentir, c'est être fort, et au final, occulter ce qui nous fait mal. Se mentir à soi-même au fond. Bien gérer ses émotions, c'est tout le contraire. C'est accepter et écouter cette émotion, se laisser traverser par elle et lui laisser vivre ce qui doit se vivre, ne pas la garder en nous.
mais la laisser s'exprimer, la laisser nous traverser pour continuer son chemin et nous apaiser. L'agitation mentale peut également se répercuter dans ton corps. Tu ressens alors comme des tensions ou une sensation d'inconfort. Des douleurs au niveau de la tête, du plexus solaire ou du diaphragme, au niveau de la poitrine. Tu peux ressentir un inconfort au niveau de ta respiration, comme une gêne ou le souffle coupé. Tu ne tiens pas en place, tes mains doivent toucher des choses, tes jambes bougent, tu n'arrives pas à te poser dans l'instant présent. Et tu peux ressentir également des bouffées de chaleur, des changements au niveau du rythme cardiaque, des tremblements, etc., etc. Ce sont toutes des sensations vécues personnellement. Je connais bien le sujet. Il est essentiel de comprendre que cette agitation provient de nos pensées et de nos préoccupations, qui à long terme peuvent devenir une vraie source de stress et d'anxiété au quotidien. Est-ce que tu savais que chaque jour, nous avons plus ou moins 60 000 pensées qui nous passent par la tête? En tout cas, c'est ce que j'ai lu. 27% d'entre elles seraient négatives et seulement 3% sont positives. Toutes les autres concernent des broutilles. Et très peu sont nouvelles. 95% de nos pensées nous ont déjà traversé l'esprit au moins une fois. C'est fou comme nous, les humains, nous avons cette faculté à nous encombrer la tête avec des choses parfois tellement bêtes et futiles. Des souvenirs gênants, des choses qu'on aurait voulu dire ou faire. Ou alors, on s'encombre l'esprit avec tout ce que nous avons à faire. Je suis une grande spécialiste pour ça. Ne pas oublier le petit a besoin de ça, il faut acheter ça. La charge mentale que beaucoup de mamans s'infligent, ou n'ont parfois pas le choix d'avoir, soyons honnêtes. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à déléguer et si nous n'avons pas le choix, de faire des pauses qui sont nécessaires pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Je vais donc t'aider à te connecter à ton silence intérieur. Le silence intérieur n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un état d'être. C'est un espace où nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes, où nous pouvons écouter notre voix intérieure sans se laisser distraire par le monde extérieur. En cultivant ce silence, nous pouvons apprendre à faire la paix avec nos pensées et nos émotions. Je vais partager avec toi des petits exercices qui t'aideront progressivement à trouver ce calme en toi. Je t'invite à te mettre dans une position confortable, que tu sois assis ou allongé, même debout. Prends juste le temps de te poser. Je te propose de commencer en écoutant simplement ce qui se passe en toi. Comment te sens-tu? Es-tu calme? Agité? Comment vas-tu vraiment? Prends simplement conscience de ton état d'être du moment. Cela te permettra de te reconnecter à toi-même dans l'ici et maintenant. À présent, je vais t'accompagner dans une respiration profonde pour apaiser ton esprit. Et je te donne une petite astuce avant de commencer, car je sais que parfois, ce que l'on ressent, notre stress, notre anxiété, peuvent être tellement forts qu'une simple respiration ne suffit pas. Ça, c'est parce que ton agitation est trop forte. Tu peux donc combiner ta respiration avec une petite visualisation. Tu peux imaginer des petits bonhommes intérieurs que tu vois s'affairer dans tous les sens. Tu les imagines comme tu veux. Ils représentent ce qui se passe dans ton monde intérieur. Et à chaque respiration profonde, tu les sentiras et tu les visualiseras en train de se calmer, ce qui laissera la place à plus de calme et d'apaisement dans ton corps. Tu peux également leur demander avec bienveillance, mentalement ou à voix haute, de se calmer. Et tu peux aussi, pour t'aider à t'apaiser plus facilement, placer une main sur ton cœur
et une main au niveau de ton nombril. Cela permettra de reconnecter ton corps et ton esprit. C'est une technique que j'ai inventée pour mon fils dans les moments où il n'arrive pas à se calmer, et elle fonctionne formidablement bien, que ce soit pour les enfants ou les adultes. À présent, je t'invite à fermer les yeux. Et si tu n'arrives pas à fermer les yeux, ce n'est pas grave. Concentre-toi simplement sur ta respiration. À chaque expiration, relâche la tension, le stress, les pensées qui tournent en boucle. Et à chaque inspiration, imagine que tu fais entrer le calme dans ton corps. Commence par expirer doucement par la bouche. Expire l'air que tu as dans les poumons. Puis inspire profondément par le nez. Lentement. Laisse ton ventre se gonfler d'air. Et encore une fois, expire et inspire. Et une dernière fois, expire et inspire. Laisse le rythme de ta respiration ralentir naturellement. Laisse de côté les préoccupations et permets-toi d'être ici, maintenant. Laisse ton corps se relâcher et se libérer des tensions. Prends quelques instants pour ressentir le calme qui s'installe en toi. Sens comme ton corps se détend, comme ton esprit s'apaise. Peut-être que tu sens encore des petites tensions, des pensées qui se promènent, et c'est tout à fait normal. Ne cherche pas à les chasser, observe-les simplement, comme si tu les regardais de loin, et laisse-les passer doucement, sans les retenir. Maintenant, imagine-toi dans un endroit calme, un lieu où tu te sens en paix. Ça peut être un endroit que tu connais, ou un lieu que ton imagination a créé pour toi. Peut-être est-ce un jardin paisible, une plage au bord de l'eau, ou une forêt tranquille. Respire profondément et vois les couleurs de cet endroit. Ressens la température, écoute les sons apaisants qui t'entourent. Ici, dans cet espace, il n'y a rien à faire, rien à résoudre, juste être présent avec toi-même. Dans cet endroit, tu te sens en paix, en sécurité, en harmonie avec toi-même et avec la vie. Tu te sens bien. Peut-être que tu remarqueras un calme subtil qui s'installe en toi. Il n'y a pas besoin de forcer. Juste laisse ce calme grandir naturellement. Profite simplement de ce moment.
Quand tu seras prêt, commence doucement à reprendre conscience de ton corps. Remue légèrement les doigts, les orteils. Sens ton corps s'éveiller doucement. Peut-être veux-tu t'étirer un peu, bâiller, ou simplement savourer encore un peu cet état de calme. Quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir doucement à ton environnement. Prends ton temps, il n'y a pas de précipitation. Tu viens de t'offrir un moment précieux, un espace rien que pour toi. Garde en tête que tu peux revenir à cette pratique à tout moment, que ce soit pour calmer une agitation passagère ou simplement pour retrouver un peu de paix intérieure. Comment te sens-tu à présent? As-tu ressenti des changements en toi? N'hésite pas à le partager avec moi. Rappelle-toi que le silence intérieur est toujours là, même si parfois il semble se cacher derrière le bruit et le tumulte de la vie. Il suffit de respirer, de te reconnecter à toi-même, et tu retrouveras cet espace de paix. Il n'est pas nécessaire de pratiquer pendant des heures. Quelques minutes comme ce que l'on vient de faire ensemble peuvent déjà t'aider à calmer ton esprit. Ce silence intérieur, c'est ton espace à toi, un lieu où tu peux revenir pour te ressourcer, pour t'ancrer quand tout semble se précipiter. Ce qui est important, c'est la régularité. Prends un peu de temps chaque jour pour t'arrêter et revenir à toi, pour prendre soin de toi. Tu y as droit et tu le mérites, n'oublie pas ça. Et rappelle-toi, il n'y a pas de mauvaise manière de le faire. Chaque petit moment de calme que tu t'offres est un pas vers ce silence intérieur, vers cette paix que l'on recherche tous. J'espère que cette petite pratique t'a aidé à trouver un peu de calme aujourd'hui. N'oublie pas que le silence intérieur est un espace que tu portes en toi, toujours disponible, toujours prêt à t'accueillir. Si cet épisode t'a fait du bien, je t'encourage à revenir sur ces exercices quand tu en as besoin ou à explorer d'autres pratiques qui te parlent. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, pour ton bien-être. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à le partager. Et partage avec moi également tes réflexions, tes questionnements, ainsi que des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite de garder avec toi ce calme et cette douceur le reste de ta journée ou de ta soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.